conseils de pro. On va parler fiscalité avec le comité de défense des travailleurs frontaliers. Donc si vous travaillez en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, cette chronique est pour vous. Caroline, bonjour. Bonjour. On parle de la double imposition. C'est vraiment la grande question. Est-ce qu'on paye vraiment 2 fois nos impôts ? Et non, on ne paye pas 2 fois les impôts, mais c'est un peu plus compliqué que cela. Chaque jour, plus de 50 000 travailleurs frontaliers français vont travailler en Allemagne et rentrent en France chaque soir pour rejoindre leur lieu de résidence. Pour être bénéficiaire du statut de frontalier, sachez que vous devez regagner votre domicile en principe chaque jour. Si vous passez plus de 45 nuits par an hors de la zone frontalière, vous n'êtes plus considéré comme frontalier et êtes soumis au régime fiscal allemand. Si votre domicile est en dehors d'une zone de 30 km de la frontière franco-germanique, vous n'êtes plus soumis au statut de frontalier. Une liste de communes détermine les communes concernées. Le droit d'imposition applicable appartient au pays de résidence, c'est-à-dire là où est le centre de vos intérêts. Est-ce qu'il y a des exceptions, Caroline, concernant le statut frontalier ? À ce jour, les travailleurs intérimaires sont exclus du statut de frontalier. D'autres personnes travaillant dans certains organismes dépendant du Land ou de l'État peuvent être imposables en Allemagne. En cas de doute, venez vous renseigner au CDTFM. Et comment faire pour ne pas être prélevé ? Sachez cependant qu'en Allemagne, l'employeur pratique l'imposition à la source qui est directement prélevée sur le salaire de l'employé. Vous devez alors faire une demande d'exonération d'imposition à la source pour éviter de payer vos impôts 2 fois. Pour cela, il faut vous procurer le formulaire 5011 Freistellungsbescheinigung. Ce document est valable 3 ans, période durant laquelle votre entreprise n'a plus à retenir l'impôt sur votre salaire. L'administration allemande effectuera un contrôle, suite à quoi elle délivrera l'attestation d'exonération de retenue à la source. Sans cette attestation, votre employeur n'est pas autorisé à procéder à la suppression du prélèvement de l'impôt sur votre salaire. Merci beaucoup, Caroline. Et si vous souhaitez réécouter cette chronique, elle est disponible en podcast sur notre site radiomélodie.com.